top film de 2025. C'est parti. À la 10e position, Partir un jour de Amélie Bonin. Comédie musicale version karaoké avec Bastien Bouillon et Juliette Armanet, ce film, il te met vraiment de bonne humeur. Elle avait déjà sorti, la réalisatrice, un court-métrage qui m'avait pas trop parlé, et du coup, voir Partir un jour en version longue et au cinéma, bah là, j'ai été conquis. Vraiment, allez-y, ça va vous donner la pêche, c'est trop bien. En numéro 9, La petite dernière de Asfia Herzi. Adapté du nouveau roman de Fatima Dias, le nouveau film de Asfia Herzi y suit la vie de Fatima, une jeune adolescente de 17 ans, qui va grandir et s'émanciper de sa famille et de ses traditions, et notamment en découvrant son attirance pour les femmes. C'est une prestation magistrale de l'actrice principale. Le docteur aussi est assez marrant pour ceux qui ont vu le film. Franchement, c'est à voir. En numéro 8, En première ligne de Petra Volp. On va suivre un chiffre de 8 à 10 heures d'une infirmière suisse-allemande dans un hôpital sous tension et en complet sous-effectif. Dans le genre film hospitalier, cette année on avait aussi L'intérêt d'Adam et j'ai clairement beaucoup plus accroché à En première ligne. En fait, pour moi, ça s'écarte parfois un peu du réel, mais pour appuyer le propos qui est qu'en gros, dans tous les hôpitaux du monde entier, il y a plus d'argent et du coup c'est la merde. Là où par exemple L'intérêt d'Adam reste vraiment dans le réel et bah au final des fois se détacher un peu de la réalité, ça peut servir le propos. En première ligne, je vous le conseille. Voilà du coup pour le numéro 19.8. Dans la prochaine vidéo, on verra la suite. À la prochaine!